Salut les mobbeurs, voilà une nouvelle vidéo sur l'avancement de mon projet de 103 SPX. La dernière fois j'avais fait une vidéo sur le montage de mon moteur plus avec les diagrammes. Et là je vais vous montrer ce que je vais faire pour ce week-end. Donc voilà, on y va de suite. Voilà. Alors déjà, ce que je vais faire ce week-end, c'est travailler sur mes clapets. C'est-à-dire qu'en fait, là j'ai démonté la boîte, hein, comme on peut voir. Et voici les clapets qu'il y avait au préalable. Là, moi j'ai commandé des feuilles de clapets, quoi. Je cherche mes mots. En 0,3. Voilà, exactement les mêmes en fait, hein. Je les ai mesurés et tout, donc c'est vraiment les mêmes. Et là, alors j'en ai pris déjà un pour en faire un modèle. Vous voyez, avec un marqueur blanc pour faire le contour. Là, j'ai laissé un petit peu sécher juste pour être sûr de ne pas me tromper. Je vais les découper avec la Dremel, ça sera beaucoup plus simple. Je vais y aller tout doucement, quoi. Déjà au moins en faire un. Et en même temps, je vais en profiter pour remonter sur la boîte à clapet, quoi, ces fameuses butées. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas une forme. Quand j'avais démonté le moteur complet, qui est là en fait, hein, je m'étais remarqué que en fait, en installant la boîte telle quelle, comme ça, je vais y arriver, dans les carters, j'avais remarqué que on pouvait les ouvrir beaucoup plus, mais d'une autre forme. Là, elles sont vraiment concaves, on va dire, et je voudrais les tordre, vous voyez, à partir de là, quoi, et pas à partir de milieu. Je vais voir si c'est faisable ou pas. Ce qui fait que là, ce que je vais faire, je vais les remonter telles quelles, sans les clapper, quoi. Et je vais pouvoir regarder par rapport à cet orifice là en fait, la forme que je peux pas leur donner, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous pouvez voir là, j'ai viré le cylindre, quoi. J'ai fait mes essais, j'ai fait mes mesures, et maintenant en fait je me suis aperçu que de la pochette de joint que j'avais commandé chez Mal aussi, en plus, ça c'est celui qui avait dans le kit, il y avait ces deux joints d'en base, quoi. Et en fait, je les ai mesurés les deux. Il y en a un qui fait 0,5 et l'un qui fait 1 mm, quoi. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais mettre celui de 1 mm. Ça va pouvoir me permettre de relever les diagrammes légèrement, quoi, je pense, hein. Je dis pas de bêtises, quoi. Mais aussi, ça va me permettre d'assurer une meilleure étanchéité. Ah, attendez, au niveau du bas moteur, quoi. Parce que tout à l'heure, j'ai contrôlé un petit peu ça, quoi. Et j'ai peur d'avoir des fuites, quoi. Donc je me suis dit, avec un joint en base qui est un peu plus épais, qu'en l'écrasant, et que vu que c'est du carton, quoi, ça sera beaucoup plus étanche avec de la pâte à jouer, bien sûr. Donc je pense qu'avec ça, j'assurerai l'étanchéité avec ça, quoi. Donc voilà, quoi. Écoutez, là ce que je vais faire, je vais découper les premières lamelles pour la boîte à clapper, quoi. Je fais ça avec la lamelle et je vous reprends de suite, d'accord? À tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai découpé la feuille, excusez-moi, pour faire mes clapets. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est déjà fait, c'est monté. Vous voyez, donc c'est nickel, franchement. Bon, il faut faire super gaffe, quoi, parce que franchement, j'avais pas fait gaffe, mais avec la Dremel, il suffit qu'on dévie un petit peu et hop, la feuille, on peut l'agrandir ou la rétrécir vite fait, quoi. Donc voilà, un coup de papier vert pour les angles, vous pouvez voir. Donc voilà, après j'ai monté tout ça, j'ai contrôlé que ce soit bien plaqué contre, donc c'est parfait. Pour les petites vis, là, moi j'en ai profité, j'ai mis du frein filet, quoi, de résistance moyenne, quoi, on peut voir là. Bon, c'est pas du Loctite, mais bon, ça marche aussi bien, hein. Franchement, j'ai déjà essayé sur un autre moteur et ça n'a pas bougé, quoi. Donc voilà, alors là on va continuer, on va monter du coup la boîte à clapper, quoi, avec, voilà, là j'ai préparé mes deux joints que je vais imbiber de pâte à joint, quoi. En fait ça c'est de la CAF 4, excusez-moi, quoi, c'est pas de la CAF 1, parce qu'apparemment j'avais fait, en faisant des recherches, j'avais vu que ça résistait mieux aux hydrocarbures, en fait, à l'essence j'ai préféré, quoi, voilà, quoi, par rapport à la rouge, en fait, qui est la CAF 1. Voilà, donc ça je vais le mettre pour la boîte à clapper et pour le jaune en basse, quoi. Et pour le jaune culasse, c'est quoi, on mettra de la CAF 1 qui est de la rouge, en fait, pas la blanche. Alors si vous vous posez la question pourquoi ma pâte à joint est dans ce bocal et non dans son tube, disons que quand j'ai reçu le pot, j'étais tellement excité d'ouvrir les deux tubes pour les voir
parce qu'ils étaient emballés avec du plastique, si je préfère. Du coup, j'ai mis un coup de cutter là-dessus, sur le plastique, et en fait, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai abîmé le tube. En fait, je l'ai ventré sur le côté, quoi. Alors, ce qui fait que j'ai tout vidé dans ce bocal, quoi, pour pas perdre ma pâte, quoi. Donc voilà, quoi. Alors, là, je vais devoir couper la caméra, mettre ma pâte à joint sur mes joints, quoi, et installer la boîte à clapper, et je vous reprends de suite, ok, pour vous montrer ça. Voilà. Donc voilà, ça y est, la boîte à clapper et la pipe, tout a été monté, on a mis du joint, tout ça là. Donc j'ai dû un petit peu essuyer parce que je vous avoue que j'ai eu la main un peu lourde là-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là aussi, du coup, là, j'ai mis mon jaune en base de 1 mm d'épaisseur et je l'ai imbibé des deux côtés, bien sûr, de la pâte à joint, la fameuse CAF 4, la pâte blanche, quoi. Là, ce que je vais faire, ben, je vais huiler mon cylindre de façon à pouvoir le monter sans problème, quoi. J'ai prévu de l'huile, quoi, de synthèse, quoi, de scooter, tout bêtement, quoi, voilà, pour bien graisser, qu'il n'y ait pas de problème au montage, quoi. Donc voilà, je continue mon petit montage et je vous reprends de suite. Bon voilà, ça y est, j'ai monté au moteur, j'ai monté mon cylindre, quoi. Du coup, comme j'avais changé de joint en base, j'avais mis au départ un joint qui faisait 0,5 mm. Là, je suis passé sur un joint de 1 mm. J'ai voulu vite fait, juste pour un petit contrôle, de reprendre, comme vous pouvez le voir là, les diagrammes, quoi. Alors, ce qui fait que j'ai trouvé là à l'échappement 181, qu'au départ je crois que j'avais trouvé 179, latéraux, transferts latéraux, quoi, 129, et il me semble que j'avais trouvé 127 si je dis pas de bêtises, et transfert arrière je trouvais 126 et j'avais 124 au départ. Donc voilà, ce qui fait que ça s'est monté d'un petit peu, quoi. Voilà. Là je vais continuer à monter mon moteur, quoi. Je vais remettre la culasse qui est là, quoi, en fait, hein, voilà, quoi. Et par la même occasion, je suis content, j'ai trouvé du fil d'étain pour mesurer mon switch, un fil que j'ai mesuré qui fait 1 mm, donc ce qui va me permettre de contrôler le switch et d'avoir une valeur au moins de contrôle, quoi. Bon, voilà, quoi. Écoutez, je continue et je mets la culasse et je vous reprends. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, ben, j'ai fini de remonter mon moteur, hein, j'ai remonté avec le jaune culasse sur la culasse, quoi, que j'ai mis de la pâte à joint, de la CAF 1, c'est la rouge celle-ci, hein. Apparemment elle est plus conseillée pour mettre pour le jaune culasse qu'au niveau de l'embase, apparemment, d'après ce que j'ai trouvé sur internet, hein. Donc voilà, quoi. Sinon, ben, j'en ai profité aussi, ben, pour essayer de trouver, mesurer le switch avec ce fil d'étain là qui fait à peu près, d'après mon pied coulisse, quoi, 1 mm. Mais là, j'ai eu la mauvaise surprise apparemment qu'en me faisant remonter le piston, ben, ça ne touche quasiment pas, quoi. Ce qui veut dire que j'ai un switch énorme, de plus d'1 mm, quoi. Mais bon, je vous avouerai que, n'étant pas non plus un expert, il va falloir que j'aille me renseigner, ben, sur le net, hein. Je vais essayer, à moins que quelqu'un connaît la valeur du switch qu'il faut prévoir pour un moteur Malossi, pour un kit 50 Malossi, quoi. À combien on préconise le switch, quoi. Donc moi je crois que je trouvais des valeurs de 0,7 voire de 0,8 mm, mais j'en sais rien du tout, quoi. J'ai pas mis de modifier quelque chose sur le cylindre ou voire sur la culasse. Et que ça fusille mon moteur. Donc voilà, quoi. Si vous avez l'info, quoi, ou si quelqu'un a l'info, ça m'arrangerait beaucoup de me la faire passer, quoi. Voilà, quoi. Sachant que là on a une culasse, vous voyez, mal aussi, un kit 50 mal aussi, un bas moteur mal aussi, quoi. C'est un moteur complet mal aussi, mis à part le Vilebrequin qui lui est un doubleur. Voilà, mais là dessus je sais pas combien on préconise, quoi. Donc voilà, quoi. Il faudrait que j'aille voir sur internet pour savoir qu'est-ce que je dois faire, quoi. Sinon, bah, écoutez, du coup là je vais continuer, quoi. Là j'ai fait ça, j'ai monté tout mon moteur, on va laisser sécher un petit peu tous les joints qu'on a mis, quoi, entre la base et le haut moteur, et je vais m'occuper maintenant de mon pot, quoi, parce que mon pot, vous voyez, il fait une petite sale gueule, quoi, comme on dit, voilà, quoi. Parce que comme j'ai commandé de la peinture, hein, vous voyez, de la haute résistance, quoi, avec son vernis. Et en fait l'idée c'était que je voudrais repeindre la cartouche, bien sûr en noir, quoi, et lui passer une bonne couche aussi de vernis pour le faire briller. Et par contre lui le pot, hein, le pot, ce qu'on va faire, hein, on va continuer à le poncer, vous voyez, vraiment pour lui donner un aspect un peu plus nickel, hein.
Parce que bon encore là c'est pas mal hein, et franchement j'ai bien avancé là-dessus. Au niveau du coude, quand je l'avais eu ce pot, il était tout rouillé, tout ça quoi. Donc là, il a par rapport au départ une meilleure tête que ça quoi. Donc voilà, quoi. Il faut que je finisse de poncer tout ça. Là ça c'est la partie de la cartouche quoi. Et j'ai nettoyé la cartouche la dernière fois déjà. Et il faut que je finisse de poncer cette partie là quoi, qui va être peinte en fait. Parce que cette partie là elle est visible. C'est pour vous dire l'état de la cartouche encore. J'ai bien touché à peine un petit peu et waouh. Donc voilà quoi. Le problème c'est que si je viens à poncer d'une seule main, ça va pas forcément être évident et en plus ça va être long et fastidieux quoi à vous montrer ça quoi. Donc je vais continuer à poncer et dès que j'ai terminé quoi, je vous montre ce qu'il en est quoi, d'accord? Voilà. Allez, à tout de suite. Bon voilà, bah écoutez, j'ai fini de poncer mon pot, là c'est la cartouche. Donc je l'ai poncé avec du 250, j'ai commencé et j'ai fini avec du 800 à l'eau, bien sûr. L'embout idem, vous voyez, comme on peut voir, l'embout il est passé aussi, j'en ai profité pour nettoyer, de dégraisser les pièces avec du nettoyant frein. Le pot, lui, pareil, hein, je veux dire, là je l'ai suspendu parce que je m'apprêtais à le peindre, du moins à le peindre, à le vernir plutôt, hein, c'est ce que je voulais dire quoi. Et du coup, le problème, c'est que j'ai commencé à lire sur la bombe, quoi, comment il fallait faire et tout. Donc, le problème, c'est que, en fait, d'après ce que j'ai vu, on passe d'abord une couche de vernis, on laisse sécher à peu près une demi-heure. Et après, le problème, c'est que j'avais pas fait attention à ça, c'est qu'il faut le faire chauffer. Donc, il faut que ça passe dans un four. Le vernis là pour que ça tienne en fait, pour que ça durcisse entre 60 et, il disait, ouais, entre 30 et 60 minutes à 160 degrés. Donc ça va être un peu compliqué pour moi quoi. Donc là je j'ai pas mis de risquer de passer cette peinture là sur le pot ou même sur la cartouche, que si en fait je laisse sécher et qu'après en fait il faut vraiment de la chaleur pour faire durcir la peinture et le vernis pour que ça tienne. Donc ce que je vais faire là, je vais aller sur internet et je vais aller poser la question. Non, je vais aller plutôt faire des recherches plutôt pour savoir est-ce que je pourrais passer le vernis et laisser sécher plusieurs jours en espérant que de lui-même il durcisse, qu'il n'y ait pas forcément besoin, vous voyez, de passer dans un four à 160 degrés pour que ça durcisse et que ça adhère comme il faut quoi. Donc voilà quoi. Mais bon, sinon quoi, pas ce temps-là, j'en ai profité euh, à changer tous les joints du carburateur. Donc ça, voilà. Vous voyez là, bon là on voit celui-là qui est tout neuf quoi. Il y en avait un autre ici là-dedans et il y en avait un autre que bon j'aurais dû le démonter pour vous montrer quoi, à l'intérieur quoi. Donc voilà, ça c'est Carb 19. Autre chose quoi. Alors voilà mon moteur. Je vais vous montrer un truc que il va falloir que je le fasse, le test d'étanchéité sur ce moteur. Alors, le test d'étanchéité, c'est quoi? C'est qu'en fait, je vais brancher un système là avec un embout au niveau à la place de la bougie, envoyer de l'air, monter le moteur en pression d'air, bien sûr, et voir s'il n'y a pas une fuite qui se crée au niveau, vous savez, au niveau du joint de culasse ou de l'embase ou entre les carters ou même au niveau de la boîte à clapper. Donc moi ce que j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé ce que j'avais vu sur une vidéo, du moins ce que j'avais pas trouvé, c'était tout ce qu'il y a pour boucher, vous savez, boucher les orifices, par exemple au niveau de l'échappement et au niveau de la pipe la pipe, voilà. Donc je perds mes mots, je suis désolé, vraiment, voilà quoi. Écoutez, pour l'échappement, ce que j'ai trouvé, c'est ça en fait, c'est un bouchon en fait hivernal, c'est pour les piscines. J'ai trouvé ça à Casto, donc ça vaut maintenant, excusez-moi, j'ai pas trouvé ça à Casto, j'ai trouvé ça à Carrefour quoi. Ça m'a coûté 2 euros quoi, donc voilà, hein. Donc on l'emboîte quoi et hop, et on vissait automatiquement, ça va se mettre en pression et ça va pousser sur les côtés le caoutchouc, ce qui va permettre à ce que une étanchéité parfaite quoi. Et pour l'autre côté en fait c'est tout bête hein. Alors là je sais pas si on le voit très bien, je me suis déjà trouvé un bouchon en liège, vous voyez, et qui est au bon diamètre par rapport à la pipe et ça entre parfaitement quoi. Donc là pour là et de l'autre côté j'ai trouvé mes bouchons pour obturer pour pas qu'il y ait de fuite de ce côté là.
Par contre, mon petit souci, c'est au niveau du système que j'ai acheté, quoi. C'était un système d'étanchéité qui était fait pour les voitures et non pas pour les mobylettes. Ce qui veut dire que, en fait, c'est un manomètre avec un tuyau qui se branche sur une bougie et il faut, d'après ce que j'avais compris, quoi, il faut tourner le moteur, il y a une pression qui se crée et le mano, lui, monte en pression. Mais là, le problème, moi, ce qu'il me faudrait, c'est le même système, mais avec genre de poire, vous savez, comme ont les docteurs, quoi, pour envoyer de l'air dans le moteur. Donc, je vais essayer de faire créer un système de façon à relier tout ça ensemble, quoi. Donc voilà, quoi. Sinon quoi, sinon là, je vous dis que je vais tout remballer parce qu'il est quand même plus de 6 heures. On est samedi soir, pas samedi après-midi, on va dire plutôt que samedi soir. Écoutez, je vais aller faire mes petites recherches sur internet, voir pour l'histoire comme je vous disais, pour l'histoire du vernis et de la peinture là, voir comment je vais faire pour mon pot. Et en même temps, je vais voir pour si je trouve pas un thé là pour relier, pour monter cette étanchéité en fait, voilà quoi. Je suis pas bien, je suis vraiment désolé, excusez-moi, hein. Donc voilà, écoutez, je vous dis bye bye et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, merci, au revoir.